Salut les héroïnes, ravie de te retrouver pour cette rentrée 2023. Et comme tu le sais peut-être déjà, du 7 au 15 janvier, c'est la semaine de la sensibilité organisée par l'Observatoire de la sensibilité. Et si tu ne connais pas cet observatoire, va voir sur leur site internet. Alors c'est quoi cette semaine de la sensibilité? Eh bien c'est 31 podcasts, conférences, ateliers organisés par l'Observatoire de la sensibilité et diffusés sur leur chaîne YouTube dont tu vas retrouver le lien sous la vidéo. Et puis l'apothéose de cette semaine, eh bien c'est le vendredi 13 janvier. Et oui, tu as bien entendu, vendredi 13 pour conjurer le sort par rapport aux superstitieux. Et en fait, eh bien, il va y avoir de l'improvisation théâtrale, de la musique, des rencontres, des conférences, mais aussi une table ronde de 19h30 à 21h30. Et contrairement au reste de la semaine qui est sur YouTube, eh bien le vendredi 13 janvier, la journée donc mondiale de la sensibilité, ça sera à Paris en live, en direct, en présentiel au théâtre de la Camillienne dans le 12e, porte de Charenton. Donc j'espère vous y voir nombreuses. Moi j'y serai avec des amis et plein de gens géniaux dans un environnement bienveillant et en plus c'est seulement 10 €, donc c'est pas la peine de se priver. Et si tu veux venir vendredi, et bien sûr il est encore temps, tu peux t'inscrire dans le lien sous la vidéo. Et pour la petite histoire, eh bien l'Observatoire de la sensibilité a été créé et co-dirigé pendant quelques temps par Élodie Crépel et Saverio Tomasella qui m'ont fait l'honneur de me faire des interviews sur ma chaîne YouTube. Et j'ai notamment beaucoup de gratitude pour Saverio Tomasella qui a été le premier à me faire confiance pour une interview alors que je n'avais encore aucun abonné sur ma chaîne. Donc merci à toi. Saverio, c'est vraiment pour moi la sensibilité, l'hypersensibilité incarnée. Et puis depuis quelques temps, eh bien, cet observatoire a été repris et donc co-dirigé par Alban Bourdi et Christine Leclerc-Scherling, que j'ai aussi rencontré et pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui sont aussi des acteurs majeurs de l'association Surdoué Sens. Et pour faire cette semaine de la sensibilité, eh bien, ils ont aussi une équipe formidable avec eux que vous pourrez découvrir lors de cette semaine durant des ateliers, des podcasts, etc. Et Christine a d'ailleurs partagé une enquête pour savoir comment se porte la sensibilité au travail ce 8 janvier dernier. Donc je t'invite à aller voir le résultat de cette enquête sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai eu envie aussi de te partager un peu plus de choses sur mon hypersensibilité. Et c'est marrant, pendant cette période de fête qui n'a pas été une période très facile pour moi, eh bien j'ai eu besoin de me replonger dans mes carnets d'enfance, dans ma boîte secrète d'adolescente, dans mes cahiers intimes pour renouer avec l'enfant que j'étais. Et je ne sais pas si toi aussi tu étais fan d'Astrapi à l'époque, mais moi quand j'avais 10 ans, eh bien j'étais une super fan et j'ai retrouvé ce petit carnet qui s'appelle « Mon livre à moi ». Et en fait, je me rappelle quand je l'ai pris dans mes mains, c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust, cette sensation que j'avais que voilà, dans ce carnet, je pouvais tout écrire, tout mettre, tout ce qui me constituait. C'était comme une petite carte d'identité que je m'étais constituée. Et je l'ai lu avec beaucoup d'émotion, beaucoup de passion aussi. Et j'y ai retrouvé des choses très intéressantes. Et notamment, il y avait cette page où en fait, c'était un mini questionnaire où on me demandait de décrire mes principales qualités, mes principaux défauts et ceux de ma famille aussi. Et j'ai remarqué que j'avais mis beaucoup de choses sur les autres et puis pas grand-chose sur moi, sauf pratiquement une chose. Quelle est ta plus grande qualité? Et j'ai répondu la sensibilité. Et en fait, j'étais hyper émue de voir qu'à l'époque, en fait, je me connaissais déjà pas si mal. Sauf que je ne savais pas, alors que cette sensibilité, c'était une hypersensibilité. Et je ne savais pas encore tous les super pouvoirs et les emmerdes aussi qui allaient avec. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette fin d'année a été un raz-de-marée pour ma sensibilité à de multiples points de vue. Et cette rentrée a été vraiment à fleur de peau. Surtout avec la pleine lune du 7 janvier. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi je suis un petit cancer, donc un signe d'eau, et je suis très sensible au mouvement de la lune. Elle était pleine lorsque je suis née, et à chaque pleine lune, il y a quelque chose comme si
quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Et voilà, et comme je dis voilà, souvent, chaque mois, en fait, puisque la lune aussi correspond au cycle féminin, eh bien, c'est le grand chambardement national. Et eh bien, il faut faire avec. Et c'est pas toujours évident. C'est mon meilleur ami qui parle toujours du grand chambardement national et ça me fait rire. Et donc bah, voilà, je suis tout en émotion, en ressenti, en affection, en intuition, mais aussi en perméabilité. Et ça, bah, voilà, ça fait partie de mon hypersensibilité. Souvent, je me suis rendu compte que je ressentais les choses avec une intensité incroyable. Encore aujourd'hui, j'ai pleuré de rire. Il y a 3 jours, je pleurais de joie. Et encore 3 jours, je pleurais de colère et de tristesse. En fait, tout est intense et très amplifié, hypertrophié parfois peut-être. Et en fait, j'ai aussi un don d'empathie que j'ai pu identifier. Et je remarque aussi que ce qui fait parfois, voilà, ce qui me fait parfois violence ne fait pas forcément violence aux autres. Donc c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Aujourd'hui, c'est très très utile dans le travail que j'ai avec mes clients, surtout avec l'empathie. Très utile aussi dans tout ce qui est imagination, pour mon côté créatif, marketing. Ça m'aide beaucoup aussi et ça rend les choses beaucoup plus intuitives. Mais je me suis aussi aperçue que j'étais tellement une éponge émotionnelle que j'étais capable à certains moments de ma vie de ressentir vraiment le mal-être que ressentaient les autres comme si c'était le mien. J'étais capable de m'approprier leur mal-être. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à identifier aussi et sur lequel je travaille pour me protéger. Donc je ne sais pas si tu te reconnais aussi dans ces traits-là. Une bizarrerie aussi en ce qui me concerne, j'ai une mémoire d'éléphant. Pour tout ce qui est affectif, je peux retenir vraiment des détails qui paraissent parfois hallucinants pour les gens. Par contre, si ça n'a pas été marqué d'un saut affectif, eh bien je me souviens de rien. Donc ça aussi c'est très perturbant pour les autres qui se disent bah, tu te rappelles de ce truc-là, tu te rappelles qu'on a fait ce voyage, etc. Et je ne me rappelle pas. Et puis, il faut le dire aussi, avec l'hypersensibilité, parfois on a les défauts de nos qualités. Et cette hypersensibilité, pour moi, parfois peut devenir de la susceptibilité, de la bouderie, du repli. Je vous parlais du cancer qui est capable de se replier tic-tac, tic-tac, tic-tac et de se blottir sous sa carapace. Et bien parfois c'est ce qui peut arriver aussi, ça peut être perturbant pour les autres. Mais quand on apprend à parler de ça, c'est beaucoup plus facile. Et rappelez-vous aussi, rappelle-toi, je t'ai fait une vidéo sur la différence entre l'hypersensibilité et l'hypersusceptibilité. Ce sont des concepts complètement différents. Je suis aussi très très sensible au bruit et aujourd'hui je sais que les grandes villes, c'est pas forcément fait pour moi parce qu'au bout d'un moment, ça commence à me saturer au niveau sensoriel. Je sais aussi que quand je suis très fatiguée, le curseur de mon affect se dérègle. Et là, voilà, c'est un petit peu le grand chamboulement. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Et puis, parfois, il y a ce côté aussi un petit peu cancer qui se replie dans sa carapace. Je suis un petit peu dans la retenue, je ne dis pas forcément les choses. Et puis, y avoir des petites colères comme ça, souvent un retardement. Donc ça, aujourd'hui, je connais et j'essaye de plus en plus d'expliquer ça aux autres et d'apprivoiser ma sensibilité. Mais voilà, ça fait partie de mon caractère et j'essaye de vivre avec le mieux possible. Et c'est pour ça aussi que je sais aujourd'hui que je suis bien dans un environnement le plus possible non conflictuel. Ce n'est pas que voilà, je ne peux pas supporter les conflits, mais je préfère les éviter. C'est comme ça. Un environnement paisible où j'ai des rituels plutôt zen qui me rassurent. Et ça ne veut pas forcément dire non plus une routine. En tant que HP, j'aime pas forcément la routine parce que parfois ça peut devenir ennuyeux. Enfin, en tout cas, je préfère une routine extraordinaire. Mais j'aime bien des rituels rassurants. Et c'est pour ça aussi que j'ai adapté mon environnement professionnel depuis 4 ans. Voilà, ma vie professionnelle à un environnement qui me correspond et pas l'inverse. Voilà, alors j'espère que ce portrait aura suscité des interrogations, peut-être que tu te seras reconnu dans certains traits. Partage en commentaire sous la vidéo comment toi tu vis ta sensibilité au quotidien. C'est vraiment la semaine pour célébrer ton hypersensibilité à 360 degrés. J'espère te retrouver vendredi pour partager qualité, défaut, voilà, sensibilité dans toutes ces dimensions.
Et n'oublie pas, hein, si tu veux encore t'inscrire, le lien est sous la vidéo. Et en attendant, si tu veux célébrer ta sensibilité dans ton cocon, avec toi-même, de toi à toi, et bien dans le défi des 21 jours, qui est une formation en ligne, reconnexion à ton plein potentiel, j'ai créé une super méditation hypnoguidée qui va te permettre pendant une vingtaine de minutes de célébrer ta sensibilité grâce à un voyage intérieur. Et là encore, tout se situe sous la vidéo et je vous dis à bientôt les héroïnes. Je vous souhaite une super rentrée 2023. Plein de bisous, à très bientôt, ciao.